Ancelotti, Lunin ou Courtois en finale. J'ai un mois pour y penser. Real Madrid, Dani Carvajal juge la progression de Vinicius Junior. Le Real Madrid à fond sur les pépites d'Amérique du Sud. Lamine Yamal, le montant démentiel fixé par le Barça pour sa pépite. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse avant le match de son équipe face à Grenade. Le match, nous avons encore beaucoup de choses à faire. On joue un match demain et on doit respecter l'adversaire et la compétition. Nous avons des matchs avant la finale qui vont nous aider à bien nous préparer. Évidemment, je vais faire des rotations. Tous vont jouer pour arriver au top à la finale. On a aussi besoin de repos car ce fut une saison très exigeante. Je vais donner quelques jours de repos avant la finale aux joueurs. Et dimanche, on va célébrer le titre. Si le ballon d'or était remis aujourd'hui, il serait pour Vinicius. Bon, d'abord, ce n'est pas aujourd'hui. Je pense que Vini est très bon. Il reste peu de temps, un autre match et la finale. Ensuite la Copa América. Il est très proche du ballon d'or et s'il termine bien la saison, il peut le gagner. Quel est le plan avec les gardiens? Courtois va jouer, tout comme Militao demain. Ils ont besoin de minutes de jeu. Je dois aussi tenir compte des joueurs qui ont moins joué et qui ont beaucoup apporté. Je parle de Kepa surtout qui a été exceptionnel sur le banc. Toujours en soutien des coéquipiers. Il mérite un match. Lunin doit être préparé aussi à jouer. Je dois évaluer tout ça. La blessure de Tchouaméni, nous avons des doutes quant au fait qu'il soit prêt pour la finale. On va faire du mieux possible pour qu'il récupère bien. Militao va jouer et les autres, Rudiger et Militao, vont tourner un peu plus. Comment il a célébré la qualif? Je suis allé dîner en famille, rien de particulier. Seulement un dîner. Vous pensiez que Vinicius atteindrait ce niveau? Quand je suis arrivé, je ne l'avais vu qu'à la télévision. Il me semblait être un joueur avec un talent spectaculaire. Autour de ce talent, il a été capable d'ajouter beaucoup de choses. Il est meilleur pour se démarquer, il est plus efficace face au but. Il l'a fait grâce à un travail quotidien. Il est toujours concentré, aux entraînements et en match. C'est un professionnel très sérieux qui mérite ce qu'il a su obtenir. Vous pensez que lui et les autres madrilènes brésiliens sont aussi prêts à marquer une époque avec leur sélection? Le Brésil a beaucoup de chance d'avoir tous ces joueurs. Il y a beaucoup de variétés de joueurs et des très jeunes. Le problème du Brésil n'est pas en attaque. Dans quelle mesure les défenseurs apportent en attaque? Les défenseurs ont marqué beaucoup de buts. Lucas et Rudiger. Nacho l'autre jour qui fait la passe à Joselu. Il ne manque que les buts de Militao. Quelle position occupe Vini? Il fait partie des meilleurs. En ce moment, c'est le moment de Vinicius. Il nous a aidés à atteindre la finale et gagner la Liga. Je ne veux pas oublier les autres non plus. C'est le moment du Real jusqu'au 1er juin, après on ne sait pas, ça pourrait être celui de Dortmund. Vous imaginez une finale de Supercoupe contre le Bayer Leverkusen? Je ne pense qu'à un match. Comment va Bellingham? Bien, lui va se reposer comme les autres, il n'a pas besoin de plus ou moins joueurs que les autres. Je vais faire tourner sur les 4 matchs. Casillas a dit que, selon lui, Lunin doit jouer la finale, je respecte ce que dit Iker et je l'apprécie beaucoup. Je ne veux pas entrer dans ce débat pour autant parce que j'ai un mois pour y penser. Je n'y ai pas encore réfléchi. Vous avez peur que Kroos s'arrête? Avant le Bayern, je pense que s'il nous éliminait, on parlerait du futur des joueurs. Mais comme nous avons gagné, rendez-vous dans un mois. Le Real Madrid a battu le Bayern Munich, mercredi soir, dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Après un match nul à l'aller, 2-2, le club madrilène s'est imposé au stade Santiago Bernabéu afin de valider son billet pour la finale de la compétition. À la veille de ce choc, Dani Carvajal, défenseur de la Casablanca, était présent en conférence de presse. Le latéral droit espagnol a profité de l'occasion pour évoquer la progression de son coéquipier, Vinicius Junior. Il a progressé dans tous les domaines. Il s'est amélioré dans la finition et sur le plan physique. Il a également gagné en maturité dans son jeu, a-t-il confié. Avant d'ajouter, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et il le prouve. Nous savons qu'il travaille beaucoup en dehors de la Ciudad Real Madrid, avec des séances individuelles. Ce travail lui permet de faire partie des meilleurs. J'espère qu'il pourra nous aider sur le terrain contre le Bayern Munich. Le Real Madrid maintient sa politique de transfert fructueux, en Amérique du Sud, avec des joueurs tels que Fede Valverde, Vinicius et Rodrigo déjà intégrés comme des pièces maîtresses de l'équipe. Le club espagnol a désormais les yeux rivés sur de nouveaux talents, émergents de la région, dans le but de renforcer son effectif pour le présent et l'avenir. Parmi les cibles sud-américaines du Real Madrid figurent des joueurs prometteurs tels que Messinho, Luis Guilherme, Palmeiras, et Franco Mastantuono, River Plate, considérés parmi les meilleurs jeunes footballeurs du continent. Ces joueurs évoluent dans des clubs de premier plan et représentent des investissements potentiels pour le Real Madrid. Le club n'exclut pas la possibilité d'acquérir les talents de Messinho, Luis Guilherme et Franco Mastantuono lors du prochain mercato estival, bien que cela nécessiterait un investissement financier conséquent. Cette stratégie témoigne de la volonté du Real Madrid de rechercher et de développer les jeunes talents sud-américains, dans l'espoir qu'ils deviennent des piliers de l'équipe dans les années à venir. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le Real Madrid va certainement vouloir recruter une nouvelle star. Si le nom de Lamine Yamal est associé aux Parisiens et merengue, le Barça a fixé un prix ahurissant pour lâcher sa pépite.
Depuis quelques années, le FC Barcelone est en proie à de grosses difficultés financières. Les dirigeants activent sans cesse de nouveaux leviers économiques pour ne pas faire couler le club. Mais l'intérêt grandissant du PSG et du Real Madrid pour Lamine Yamal pourrait tout changer. Le Real Madrid vise Lamine Yamal. En Espagne, plus précisément en Catalogne, les supporters sont convaincus que Lamine Yamal a un plus gros potentiel que celui de Kylian Mbappé. À seulement 16 ans, le jeune attaquant détruit tous les records de précocité du FC Barcelone. L'international espagnol a déjà inscrit 8 buts avec les Blaugrana. C'est pour toutes ces raisons que d'après les informations de Marca, le Real Madrid est intéressé par la pépite barcelonaise pour s'ajouter avec Kylian Mbappé, qui rejoindra sans doute le Real Madrid. Néanmoins, le Barça est conscient des qualités de sa pépite et ne souhaite pas s'en séparer, à moins d'une offre impossible à refuser. Les médias espagnols à Esport affirment que Barcelone acceptera de vendre Lamine Yamal à seulement en cas d'offre à 1 milliard d'euros. Le prix démentiel fixé par le Barça pour Yamal. Le PSG a des moyens très conséquents depuis le rachat de QSI. En 2017, le club de la capitale a notamment recruté Neymar pour 222 millions d'euros ainsi que Kylian Mbappé contre 180 millions. Mais jamais un club n'a formulé une proposition d'1 milliard d'euros. Il est donc très peu probable que le PSG aligne autant, surtout pour un joueur âgé de seulement 16 ans. Paris avance d'ailleurs sur le dossier d'un autre talent puisque Bukayo Saka a un profil qui plaît aux Parisiens. Le PSG veut certainement s'offrir une nouvelle star, mais probablement pas à n'importe quel prix. Reste à savoir si le Barça est sérieux ou si ce n'est que du bluff pour faire grimper les enchères.